Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue en 2023. Merci pour ces 12 mois passés en notre compagnie. Nos meilleurs vœux à tous et à toutes. D'abord, les titres de ce journal. À compter de ce jour, le SMIC passe de 35 000 à 52 500 francs CFA au Togo. Une proposition des partenaires sociaux saluée par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé dans son discours à la nation. Les réactions du patronat et des syndicats à suivre en début d'édition. Plusieurs fidèles chrétiens ont passé les premières heures de 2023 à l'église. Une de nos équipes de reportage était à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé pour la messe catholique du Nouvel An. Les détails en début d'édition. Et puis bilan de fin d'année, beaucoup le font pour mieux amorcer la nouvelle année. Plusieurs Togolais se sont prêtés à l'exercice. Ils se sont donc confiés à Nicole Attila à suivre dans le courant de ce journal. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le 20h. Le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé s'est adressé à la nation hier. Un message de vœux très attendu des Togolais et rempli d'annonces. Le chef de l'État a évoqué plusieurs sujets liés notamment au contexte sécuritaire, économique et social et aux efforts consentis par le gouvernement pour venir à bout des multiples crises qui secouent le monde depuis plusieurs mois. Voici l'intégralité du discours du président de la République. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, à l'orée de cette nouvelle année dans laquelle Dieu nous permet d'entrer, je suis heureux de m'adresser à vous, que vous soyez sur le territoire national ou en dehors, pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. Portant un regard sur le chemin parcouru tout au long de l'année 2022, je rends grâce à Dieu pour sa protection et ses bienfaits multiples en faveur de notre pays. Je saisis cette occasion pour saluer la reprise progressive mais soutenue de notre économie grâce notamment à vos efforts face aux effets résiduels de la pandémie à la Covid-19. Mes chers compatriotes, nous savons tous que cette année qui s'achève a été marquée par plusieurs crises qui ont ébranlé le monde dans son élan de progrès, j'allais dire de retour à la normalité. La situation dans notre sous-région est exacerbée par l'intensité renouvelée du terrorisme et de l'extrémisme violent qui menace la quiétude des populations et fragilise la stabilité des États. Dans ce contexte dangereux, notre pays a été la cible d'attaques terroristes violentes et meurtrières, notamment dans la région septentrionale. Je condamne de nouveau ces actes odieux qui ont endeuillé des familles, perturbé la vie de communautés entières et entraîné des déplacements de population. Je rends hommage aux membres des forces de défense et de sécurité tombés au champ d'honneur en défendant l'intégrité de notre territoire. Je salue la mémoire des paisibles populations civiles victimes de ces actes lâches et barbares et souhaite prompt rétablissement à tous nos blessés. Que toutes les familles éplorées trouvent ici l'expression de notre compassion renouvelée.
Mes chers compatriotes, je réaffirme l'engagement de la nation tout entière à faire face à ces bandes armées et à ne céder aucune portion de notre territoire. Nous mettrons tout en œuvre pour défendre la patrie agressée. Et dans ce combat, je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Nous aurons raison des forces du mal. Ces forces seront défaites aux portes du Togo. À cet égard, d'importants investissements ont été consentis, notamment dans le cadre de la loi de programmation militaire 2021-2025 pour mieux équiper et moderniser notre armée. L'effort engagé sera donc poursuivi en vue de consolider les capacités stratégiques et opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité et de veiller constamment à la protection des paisibles citoyens sur l'ensemble du territoire national. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, nous devons avoir une conscience éclairée et permanente de ce que le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière entravent notre aspiration à vivre en paix, à poursuivre des activités quotidiennes en toute quiétude et à travailler au développement de notre pays. J'en appelle donc à la vigilance de tous et à notre sens du devoir, à notre sens du patriotisme, pour qu'ensemble, nous puissions créer les conditions d'une riposte constante, vigoureuse et efficace contre ces menaces multiformes. Mes chers compatriotes, ainsi que je l'avais annoncé en décembre dernier, le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience des populations de la région des Savanes a effectivement démarré. Sa mise en œuvre améliore l'accès des populations aux services sociaux de base et favorise le développement de leurs activités économiques. Un an après son opérationnalisation, près de 50 milliards de francs CFA ont été engagés et ont permis de faciliter l'accès à l'eau potable, à l'électricité, de construire des infrastructures sanitaires et éducatives, ainsi que des pistes rurales. La mise en œuvre de ces interventions est la preuve que nos systèmes d'alerte sont opérationnels et nous permettent de répondre aux urgences et aux besoins les plus pressants. En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, le gouvernement étendra le programme d'urgence à d'autres localités de notre pays. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, le monde traverse une période difficile, marquée par des incertitudes liées aux différentes crises sanitaires, sécuritaires, économiques, climatiques et alimentaires. Ces différentes crises qui se superposent ont un impact négatif sur les économies et les finances publiques des États, mais aussi sur le quotidien des populations. Notre pays n'y a pas échappé, avec notamment la hausse des prix des produits de première nécessité. Cependant, grâce aux réformes courageuses engagées et à la mise en œuvre résolue de la feuille de route, notre économie a pu résister. Ainsi, plusieurs mesures ont été prises pour préserver le pouvoir d'achat et permettre que les plus vulnérables d'entre nous puissent continuer à bénéficier de conditions de vie décentes. À cette occasion, d'importantes ressources financières ont été mobilisées pour subventionner les prix de certains produits essentiels.
Le gouvernement attaché à plus d'équité entend réaliser un ciblage précis des populations éligibles aux programmes sociaux spécifiques, grâce notamment à l'identification biométrique et à la constitution d'un registre social des personnes et des ménages. C'est également dans cet esprit que seront poursuivies les actions d'extension de l'assurance maladie universelle pour couvrir 2/3 de la population à l'horizon 2025. Enfin, je voudrais féliciter les partenaires sociaux qui ont su trouver un accord de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, face à l'adversité, nous devons rester ambitieux et poursuivre les actions engagées, notamment en faveur de la jeunesse qui est en quête d'emploi. Dans ce cadre, la plateforme industrielle d'Adeti Copé a déjà offert des emplois à des milliers de nos compatriotes. Cela nous conforte dans la décision que nous avions prise de mettre en place ce projet majeur dont la deuxième phase est en voie de démarrage. L'agriculture reste le moteur de cette dynamique économique. La création de l'Agence de transformation agricole vise ainsi à accélérer le développement de ce secteur stratégique de notre économie. Je suis conscient que les évolutions dans ce secteur peuvent parfois entraîner quelques changements et quelques perturbations, comme nous l'avons vu dans la filière soja. Je voudrais rassurer les uns les autres que le gouvernement demeure attentif. Et c'est dans ce sens que des forats seront organisés dans chacune des 5 régions du Togo, autour des chaînes de valeur, afin de partager la stratégie du gouvernement, mais surtout aussi d'écouter les acteurs de terrain et leur présenter les perspectives que nous avons pour ce secteur. Togolaises, Togolais, l'année 2023 sera également une année électorale. Les préparatifs par la Commission électorale nationale indépendante et les autres institutions impliquées sont en cours. Ces élections des conseillers régionaux et des députés se tiendront dans le respect du consensus réalisé par la concertation nationale entre acteurs politiques à laquelle le cadre permanent de concertation a succédé. Les conditions sont ainsi réunies pour des élections apaisées. Je forme donc le vœu que chacun puisse jouer son rôle dans le respect du cadre républicain fixé pour la réussite de ces 2 scrutins. Mes chers compatriotes, la conjoncture économique internationale reste incertaine et préoccupante. Nous devons tout faire pour maintenir notre compétitivité en diversifiant nos partenariats, mais aussi en accélérant la mise en œuvre de la feuille de route de notre gouvernement. Nous allons également poursuivre et intensifier les actions pour protéger nos populations et consolider l'inclusion sociale. L'édification de la société juste et équitable à laquelle nous aspirons doit se fonder sur un État fort, doté d'institutions solides. Puissions-nous continuer à mettre au cœur de nos actions les valeurs fondatrices que nous ont transmises les pères de l'indépendance, le travail, la liberté et la patrie. Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Togo.
Vous venez de le suivre, le chef de l'État-fort Eswazimna Gnassingbé s'est adressé à la nation hier. On peut donc retenir que la détermination et la foi du président de la République en notre victoire qui doit nous inspirer pour rester vigilants et mobilisés aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. La bataille sera rude car la menace est pernicieuse, mais nous allons vaincre avec l'aide de Dieu. Le chef de l'État a également salué la constante disposition d'esprit qui vise à encourager le dialogue social pour les avancées. L'augmentation du SMIC, espérée depuis un temps, est donc effective après cet accord entre les responsables des partenaires sociaux. Et c'est une avancée certaine qu'il faut saluer et féliciter les partenaires sociaux comme l'a fait le président de la République. Le président de la République nous engage à avoir toujours à l'esprit les valeurs cardinales que véhicule l'indépendance de notre pays et qui sont des guides, la liberté, le travail et la patrie, car au fond, nous devons aussi avoir tracé la voie et nous devons bâtir sur leurs œuvres pour l'édification d'une nation qui apporte le bien-être à tous. À compter de ce 1er janvier, le SMIC passe de 35 000 à 52 500 francs CFA au Togo. Une proposition des partenaires sociaux saluée à l'instant par le chef de l'État-fort Eswazimna Gnassingbé. Et le patronat et des acteurs du secteur privé ont salué l'initiative. Les réactions de quelques acteurs au micro de Carmen Madé Akakpo. De 35 000, le SMIC passe à 52 500 francs CFA, soit une augmentation de près de 60%. Cette nouvelle mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Une très bonne nouvelle pour les travailleurs du privé. C'est le fruit d'un dialogue concerté entre employeurs et centrales syndicales du Togo. C'est une avancée significative. Je voudrais remercier donc nos employeurs d'avoir fait également ce pas décisif. Mais ce qui est important et que nous voudrions insister là-dessus, c'est que ce SMIC soit vraiment appliqué dans les entreprises. Et parce que la non-application de la législation du travail, le non-respect des accords, c'est ça qui suscite des remous dans les entreprises. Conscient de la conjoncture économique actuelle et de la vie chère, le secteur privé, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, le Conseil national du patronat et l'Association des grandes entreprises se disent prêts à tout mettre en œuvre pour que cette nouvelle grille salariale soit respectée. On aurait bien voulu aller au-delà de cela, mais il faut tenir compte de la situation des entreprises en ce moment. Nous venons de très loin. Après la Covid, c'est aujourd'hui la guerre en Ukraine qui nous crée des désagréments. Les matières premières sont devenues rares pour les entreprises. Et il ne suffit pas de relever, de revaloriser le SMIC à un niveau et de ne pas le payer. Donc c'est une étude que nous avions faite en tenant compte de la poche de chaque entreprise pour pouvoir le relever. Nous avions espoir que 2023 sera meilleur. Ce serait l'année où nous allons relever tous les défis. Ce serait l'année où nous allons pouvoir combler tout le manque à gagner que nous avions eu les 3 dernières années. Et ceci étant, il faut mettre toutes les conditions en place pour y arriver, à commencer par les travailleurs. Nous voulions profiter pour remercier le gouvernement qui de tout temps a été de nos côtés, en commençant par le chef de l'État. Aujourd'hui, je crois qu'on a fait un pas. Mais je pourrais vous dire que nous n'allons pas nous arrêter là. Dans le pipeline, il y a d'autres choses que nous avions prévues et il faut que nous finalisons. Je voudrais faire allusion au transport. Nous voulons faire allusion à l'assurance maladie universelle qui, cette loi a été adoptée au Togo. Il reste de l'appliquer et nous voulons mettre également tout ça en pratique et ça demande un certain financement. Ça rend lourd le budget des entreprises, mais c'est à ce prix que nous aurons de bons résultats. Encore une fois, bonne et heureuse année à toutes les entreprises du secteur privé, à tous nos travailleurs. Cette revalorisation du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, est bien évidemment une initiative du chef de l'État, Fort Eswazimna Gnassingbé, qui, après avoir pris les 10 mesures phares pour atténuer les effets pervers de la vie chère,
a recommandé que travailleurs et employeurs se retrouvent pour revoir à la hausse le SMIC au Togo. 12 nouveaux mois, une grâce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir. Beaucoup en sont conscients. Ils étaient d'ailleurs nombreux à témoigner leur reconnaissance à Dieu. À la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé, les fidèles catholiques ont remis cette nouvelle année entre les mains de Dieu. Norbert Agbedanou. Ils sont nombreux, hommes, femmes et enfants, à prendre part à cette célébration eucharistique à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé. Action de grâce pour commémorer la maternité divine de la très sainte Vierge Marie, mais aussi les mains tournées vers le ciel, les fidèles ici, en communion, implorent la présence de Dieu sur l'année nouvelle. C'est un sentiment de joie pour moi de rester en vie, de voir aussi mes conjoints en vie et que nous célébrons tous cette nouvelle année dans la paix, dans la joie du Christ. Je rends grâce au Seigneur, celui qui nous a conduits durant l'année 2022 et nous a donné une grâce de revoir une nouvelle année 2023. Donc je lui dis toute ma gratitude. Dans son homélie, le Père célébrant invite le peuple de Dieu au vivre ensemble et à prier pour la paix au Togo et dans le monde. Il a en outre exhorté tout un chacun à ne prononcer désormais que des paroles de bénédiction. C'est ensemble que nous pouvons cultiver la paix. C'est ensemble que nous pourrons nous sauver. Le pape fait comprendre aussi que si la guerre a été localisée dans un endroit du monde, il suffit de penser aux problèmes liés au blé et au prix du carburant. En ce jour où nous prions pour la paix dans le monde, nous devons prier aussi pour que la guerre cesse, pour que nous puissions reprendre le bon chemin pour aller de l'avant. Dans la première lecture, le Seigneur nous invite à ne prononcer que des paroles de bénédiction. Les fidèles entrent ainsi en 2023 dans la paix et la joie et savent quoi faire pour vivre dans l'abondance de grâce divine. Du côté de l'église évangélique presbytérienne de Nikonakwe, l'ambiance était la même. Après la nuit de la Saint-Sylvestre, les fidèles ont répondu présents au culte du Nouvel An. Dans une ambiance festive, ils ont rendu gloire à Dieu pour l'année nouvelle. Sandra Aziagbe. Premier dimanche de l'année nouvelle, les fidèles protestants de Nikonakwe l'accueillent avec allégresse et dévotion. Ils espèrent avancer dans cette nouvelle année et bénéficier de la grâce et de l'amour infini apporté par le Fils né. Pour une fois encore, ils font appel à l'assistance de Dieu, à sa miséricorde pour mieux profiter et accepter les mystères de la bénédiction du Seigneur. En tant que chrétiens, nous continuons toujours à rendre grâce à Dieu pour cette merveille qui nous a encore accordée gratuitement. Avec son Esprit Saint, nous pourrions faire sa volonté. Nous pourrions avoir une année remplie de joie, remplie de bénédictions, remplie d'amour et de paix. J'aimerais seulement dire merci beaucoup à Dieu parce qu'il nous a permis de revoir encore cette nouvelle année. Accepte les mystères de la bénédiction du Seigneur. C'est le message retenu pour ce premier culte protestant. Ici, il est demandé aux fidèles l'espérance. Frères et sœurs en Christ notre Seigneur, Dieu nous aime parce que dans nos sombres moments dus à nos péchés, il ne cesse jamais de penser à nous et de voler à notre secours. Nous sommes appelés à y participer, c'est-à-dire participer à cette bénédiction à travers notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette foi consiste à invoquer avec confiance la puissance de Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ. Le prédicateur a prié pour ses fidèles d'être loin des iniquités qui les éloignent de l'amour de Dieu.
Il a imploré la paix sur le pays et sur l'Église. Ensemble avec ses fidèles, ils ont proclamé et prophétisé l'année 2023, année d'élargissement, spiritualité et de finances à tous les niveaux. Et ce premier jour de l'an, un culte a été dit au temple œcuménique de Pia, culte auquel ont participé les autorités de la région de la Kara. Les fidèles ont témoigné leur reconnaissance à Dieu pour l'année nouvelle. Nestor Mouzo. Louanges et prières ce matin au temple œcuménique de Pia. Les fidèles de l'église évangélique presbytérienne et les autorités de la région de la Kara se sont retrouvés pour implorer la grâce divine pour l'apparition de l'année 2023 sur laquelle ils fondent l'espoir d'une vie heureuse. À ce culte de célébration du Nouvel An, 3 textes ont été soumis à la méditation. Il s'agit de Jérémie chapitre 31, versets 7 à 14, de l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 14 et de Jean 1, versets 1 à 18. De ces textes, il se dégage le thème « Accepte les mystères de la bénédiction du Seigneur ». Aujourd'hui encore, beaucoup ne croient toujours pas que Jésus est Dieu et Sauveur. Jean nous invite à l'accepter avec contemplation et adoration. L'histoire du salut de Dieu pour les hommes est un mystère qui échappe en réalité à la raison humaine. C'est une question de foi. Devant la parole incarnée, une seule attitude est possible pour l'humain. La contemplation. Oui, elle seule peut nous permettre de discerner la gloire divine voilée par l'infirmité humaine, mais révélée à tous ceux qui veulent voir Jésus, c'est-à-dire qui veulent méditer devant ses actes d'amour et de puissance. La prédication a été suivie de la prière d'intercession. Le pasteur Désiré Agadjou a supplié l'Éternel de couvrir de l'ombre de sa main le président de la République Faure Sozema-Niazingbe et de veiller sur chacun de ses pas tout au long de l'année 2023. Il a remis entre les mains de Dieu les forces de défense et de sécurité et lui a demandé de les éclairer sur les stratégies et les plans adéquats pour venir à bout de ceux qui s'attaquent au Togo. Le pasteur Agadjou a aussi imploré la grâce divine sur les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République et surtout le peuple togolais. Et déjà ce 31 décembre, la nuit de la Saint-Sylvestre a mobilisé plusieurs fidèles à la cathédrale de Kara. Louanges et adorations ont meublé cette rencontre spirituelle. Nestor Mouzo. La nuit de la Saint-Sylvestre à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara. Finir une année et entrer dans une autre constitue un moment particulier pour les chrétiens. Moment pour eux de rendre grâce à l'Éternel pour sa miséricorde. Dieu a attendu le dernier jour de l'année 2022 pour rappeler à lui son serviteur, le pape émérite Benoît XVI. En début de cette messe, les célébrants ont demandé aux fidèles d'avoir une pensée pieuse pour lui et de prier pour le repos éternel de son âme. Dans l'espérance d'une nouvelle année, les fidèles tournent leur regard vers leur Créateur et sollicitent de lui la rémission de leurs péchés et la bénédiction. C'est ce que les fidèles de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara ont fait à cette Eucharistie. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Kara a fait comprendre aux fidèles qu'à l'orée de la nouvelle année, chacun doit faire le bilan de sa vie. Cela permet de mesurer le chemin parcouru, d'apprécier le beau, le bon et le meilleur, de constater ce qui a été moins bon, de constater ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas pu, d'en chercher les véritables causes, non pour accuser tel ou tel autre, mais bien plutôt pour en tirer des leçons. De cette façon, la croissance humaine, sociale, spirituelle devient possible. Les erreurs et les échecs d'aujourd'hui devenant des réussites remises à plus tard. Pour que l'année soit bonne, les 365 jours qui s'ouvrent doivent être considérés comme un don de Dieu, a poursuivi l'évêque.
nous prenons la vie d'abord comme un poids. Non, c'est un don de Dieu. Si nous prenons chacun des 365 jours d'abord comme un don de Dieu, quand nous nous réveillons, remercions le Seigneur. Donc, chacun des jours comme un don de Dieu à apprécier, à savourer, à mettre à profit avec tes talents, tes compétences, mais aussi conscient de tes limites naturelles. Ici, il ne s'agit pas d'une question de faire ou de ne pas faire, mais c'est une question d'être. À la fin de l'homélie, lorsque la cloche a retenti pour annoncer 0 heure, c'est une explosion de joie qui a accueilli l'année 2023. Chez les protestants de Tokoin-Witi, le réveillon n'a pas été moins ambiant. Le culte a été célébré autour du thème « Entre dans la nouvelle alliance et fais du bien, même à tes ennemis ». Immaculée Baoué Abalo, Carmen Madi Akapo. La joie est manifeste. Joie d'être bien rentré dans la nouvelle année 2023. Joie d'être en vie et en bonne santé. Par des louanges et chants, ces fidèles protestants de la paroisse Witi rendent gloire à Dieu pour sa miséricorde. Dans sa prédication tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 27 à 36, le pasteur Komla Kodjo a demandé aux fidèles de faire du bien, même à leurs ennemis. La nouvelle alliance demande à vivre une vie nouvelle. Avec l'appropriation de l'évangile, je sais comment appliquer cette nouvelle alliance et c'est surtout l'amour que nous devons vivre cette année 2023 pour qu'il n'y ait plus d'ennemis entre nous, mais que tout le monde soit le prochain de l'autre. Pour les fidèles, le réveillon de Nouvel An est un moment de recueillement. Franchement, je suis dans la joie parce qu'on me dit de rester dans la joie. Et je crois que toute l'année, je serai dans la joie. Tout ce que nous demandons, c'est que cette paix perdure parce que s'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. Il faut que les choses changent un tout petit peu de façon à ce que le social, tout le monde puisse en bénéficier. Réveillons tout particulier également du côté des églises des Assemblées de Dieu du Togo. Carmen Madi Akapo nous amène à l'église des Assemblées de Dieu, la résurrection de Bekpota Kolas et chez les Amis du Christ. Minuit 00. Les portes de 2023 s'ouvrent et tout en joie, le peuple de Dieu fait son entrée. Nous sommes à l'église des Assemblées de Dieu, la résurrection Bekpota Kolas. Même ambiance à l'église Les Amis du Christ. La joie est surabondante. On chante à Dieu ses merveilles et bienfaits en 2022 et on lui rend grâce pour avoir permis de voir 2023. 2023 s'annonce très belle selon le pasteur Yaoui Faïbé, responsable de l'église des Assemblées de Dieu Bekpota Kolas. Dans sa prédication tirée du livre des psaumes, chapitre 139, verset 8, il a exhorté les fidèles à garder la foi. Pour l'année 2023, nous croyons et comptons profondément sur la grâce et le secours de Dieu. Et au pasteur Dra Yaomaonan de l'église Les Amis du Christ de renchérir. C'est notre année de la récompense jaillissante. Toujours dans la joie, le peuple se souhaite les bons vœux. Mes souhaits pour ma famille, c'est que la grâce de Dieu puisse surabonder. Que le Seigneur nous garde,
qu'il nous tienne par la main et qu'il nous conduit durant toute l'année. À quelques minutes de 2023, c'était des moments d'intense prière. Et la période des fêtes de fin d'année n'est pas toujours rose pour tout le monde. Aux côtés des couches vulnérables de Grand Lomé, le chef de l'État, Fort Esozimna Gnassingbé, Marie-Reine Abeta. Des kits alimentaires aux populations vulnérables d'Agouanivé et de Togblekopé. Elles sont nombreuses à bénéficier de ce don du chef de l'État, Fort Esozimna Gnassingbé, don remis par la vice-présidente du parti Union pour la République, Ibrahima Memounatou. De quoi leur permettre de bien célébrer les fêtes de fin d'année. Nous rendons grâce à Dieu tout d'abord. Après, nous rendons grâce à notre chef de l'État, le président Fort Gnassingbé. Un sentiment de satisfaction. Le chef de l'État a pensé aux nécessités. Je crois que c'est une manière de semer la joie dans les familles pour qu'on puisse ensemble accueillir la nouvelle année dans l'allégresse et dans le vivre ensemble. Et comme il est de tradition en fin d'année, la vice-présidente du parti UNIR a saisi l'occasion pour souhaiter ses vœux de nouvel an aux bénéficiaires. Elle les a exhortés chacun à jouer sa partition pour que règne la paix et la sécurité au Togo. Au vu de ce qui s'est passé, on ne fait que rendre grâce à Dieu, dire merci aux donateurs. Sur le terrorisme, nous avons 5 villages. On se repartit les tâches. Chacun de son côté va relayer la nouvelle. Nous venons de procéder à une remise de dons faite par le chef de l'État à des personnes vulnérables des cantons de Agouanivé et de Togblekopé. Et nous avons saisi l'occasion pour leur parler de la situation sociopolitique dans notre pays. Et nous leur avons demandé de rester également vigilants par rapport à l'actualité. Et nous leur avons surtout présenté les vœux les meilleurs du président de la République à leur endroit. Beaucoup de santé et de prospérité et longue vie à tous les Togolais. Ce geste, qui va couvrir d'autres localités du pays, vise à accompagner le gouvernement dans sa politique sociale. Ne laisser personne de côté, c'est la vision du parti UNIR. Je vous amène à présent à Sokodé. Tchakpide Alassane a été confirmé dans ses fonctions. À ses côtés, Tchakpide Amina. Ensemble, ces garants des us et coutumes vont œuvrer pour l'union et le développement de leur localité. Désiré Aloye. Il s'appelle Saliou Alassane Tchakpide, désormais reconnu comme tel, chef du trône Tchakpide à Sokodé Daouré. À côté de lui, automatiquement une femme chargée de conduire ses camarades tabac. Son nom, Tchakpide Amina. Deux personnalités traditionnelles présentées officiellement au public. Leur mission, travailler à la cohésion dans la communauté, la culture du pardon, la paix, une préoccupation. Nous sommes plus que heureux. Je prends la parole au nom du chef Tchakpide, pour informer toute la population que Tchakpide me charge qu'il va travailler en collaboration avec Maloro et Imam, travaille de sorte à rassembler les jeunes, les femmes, etc. pour que nous n'ayons pas ce que nous avons vu il y a de cela quelques années. Nous allons travailler de telle sorte qu'il y ait une certaine cohésion entre les fils et les filles donc, de notre préfecture Tchaoujou qui est chère à nous tous. Nos remerciements vont au chef de l'État. Nous profitons donc de la fin de l'année pour lui souhaiter succès par rapport à ses travaux santé, qu'il puisse continuer les travaux qu'il a entamés. La présence des autorités, en tête le ministre en charge de l'environnement, Katari Folubazi, fils du milieu, témoigne de l'importance de l'événement rassembleur. Événement qui relance et renforce les valeurs culturelles et le vivre ensemble. C'est lui qui est le premier à s'installer au centre de la ville.
Et c'est avec lui que la ville a commencé à s'étendre. Aujourd'hui, nous sommes avec ses descendants et nous avons estimé être présents à cet événement. D'abord pour profiter et donner les conseils à nos frères, surtout l'unité entre Tchakpédé, Malouro, Nanagnon, Benya et puis Nanataba. Parce qu'en fait, c'est les personnalités locales qui assurent la fraternité, qui garantissent l'union entre les fils et les filles de la ville de Sokodé. Donc cette solidarité s'est ébranlée depuis un certain temps, ce qui fait qu'il y avait trop de troubles, il y avait des incompréhensions, il y avait des situations qu'on n'avait jamais connues. Donc avec eux, nous estimons quand même que c'est une autre ère qui va s'ouvrir et que Sokodé sera dans la fraternité comme nos aïeux nous l'ont recommandé. Le ministre Katari Folubazi, s'adressant aux 2 héros du jour, les a conviés à incarner l'image Tchakpédé d'une fiche de Tchaoudjor. Il les a conviés à être exemplaires. Un bon chef, selon lui, œuvre pour l'union et le développement. Saliou Alassane Tchakpédé et Amina Tchakpédé remplacent respectivement Feu Salifou Tchakpédé et Sekina Tchakpédé. Lomé et Kara sont les seules villes qui ont accueilli l'événement cette année. Des gigantesques feux d'artifice pour accueillir la nouvelle année. Le spectacle était de taille et très bien apprécié par le public de Kara. Nestor Mouzo. Et dans un communiqué du gouvernement, la journée de demain, lundi 2 janvier 2023, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et la Loterie nationale togolaise informe son aimable clientèle que suite à la décision du gouvernement de déclarer la journée du lundi 2 janvier 2023 chômée et fériée, le tirage numéro 1142 de l'Auto Diamant est reporté au mardi 3 janvier 2023. La clôture de la prise des enjeux est fixée au mardi 3 janvier à 9h. Le paiement des gains se fera le mardi 3 janvier 2023 après le tirage. La Lonato vous remercie pour votre aimable compréhension et vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Un communiqué de la Direction générale de la Lonato. Et ainsi s'achève votre édition préparée par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Encore une fois, bonne année à vous. Bonne fin de semaine à tous et à très bientôt. Au revoir. C'est une occasion d'abord